Peut-être que vous avez envie de lancer un business et vous estimez que vous avez besoin d'un certain montant, d'un certain budget pour pouvoir vous lancer sur un business en ligne. Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'économie d'argent et surtout de ces 11 erreurs que vous pourriez éviter qui vous permettraient de mettre de l'argent de côté de façon à ce que ces économies-là vous permettent d'avoir le budget dont vous avez besoin pour lancer un business en ligne. Donc la première erreur à éviter, c'est d'acheter des produits moins chers, car bien souvent ils sont de mauvaise qualité. Du coup, vous allez être obligé de racheter ces produits-là de manière plus fréquente, parce que comme ils seront de mauvaise qualité, ils vont aussi s'abîmer plus vite. C'est une grosse perte d'argent, et ce n'est pas dans cette approche-là que vous allez pouvoir économiser de l'argent sur ce type de produit-là. Alors ça peut concerner par exemple les chaussures. En achetant des chaussures de mauvaise qualité que vous portez très souvent, elles vont s'user très vite parce qu'elles seront forcément de mauvaise qualité. Du coup, vous allez être obligé de racheter plusieurs paires dans l'année. Alors que vous pourriez acheter une paire un peu plus chère, de meilleure qualité et qui va par exemple vous durer une année complète. Donc au final, quand vous faites la différence entre les sommes dépensées avec ces différentes paires de chaussures de mauvaise qualité et la somme dépensée pour une paire de chaussures de meilleure qualité, vous vous apercevrez que vous ne faites pas des économies dès l'instant où vous achetez des produits moins chers car ils sont de mauvaise qualité. La deuxième erreur à éviter, c'est de vivre au-dessus de ses moyens. Si vous avez un appartement qui est très grand et que vous vous retrouvez en difficulté financièrement tous les mois, vous avez donc un appartement, du moins un loyer, qui n'est pas en correspondance avec votre salaire. Du coup, vous vous mettez dans le rouge, tout ça parce que vous avez envie de vivre dans ce type d'appartement, avec cette surface-là, et d'avoir cette espèce de confort. Mais ce confort, vous le payez très cher si dès l'instant où vous arrivez en milieu de mois, par exemple, et que vous êtes déjà dans une difficulté. Si vous avez du mal à payer votre loyer, vous vivez au-dessus de vos moyens. Ça ne vous rend pas plus heureux d'être en stress avec votre argent. Donc, pensez à changer de logement et avoir un logement qui soit plus petit, du moins qui soit moins cher et qui vous permette de profiter un peu mieux de votre salaire, de ne pas être en stress à chaque fois que vous arrivez en milieu de mois parce que dès l'instant où vous avez payé votre loyer, vous vous apercevez qu'il ne vous reste pas grand-chose, voire quasiment rien, pour pouvoir payer le reste des factures et vivre jusqu'à la fin du mois. L'erreur suivante, c'est de dépenser tout ce qui rentre sur votre compte bancaire. Autrement dit, dès l'instant où vous n'épargnez pas, vous n'êtes pas sur une bonne démarche parce que vous ne pouvez pas assumer les coups durs, vous ne pouvez pas assumer des dépenses qui ne sont pas prévues au programme, une voiture accidentée, le changement d'un frigo par exemple, et dès l'instant où vous avez un coup difficile, vous ne pouvez pas assumer derrière, vous ne pouvez pas assurer, et ça peut vous mettre encore plus en état de stress, et ça peut aussi vous mettre dans une situation financière très inconfortable. Donc pensez à épargner quoi qu'il arrive. Et comme je vous le dis, cette épargne-là va peut-être vous servir pour pouvoir créer un business par la suite. Donc n'hésitez pas à épargner, même si ce n'est que 5 € par mois, mais c'est toujours ça de prix. En analysant votre budget, vous pourriez sûrement épargner davantage, mais ça, c'est une autre démarche. La quatrième erreur que vous pouvez éviter très facilement, c'est de vous plaindre sans arrêt sur votre vie d'aujourd'hui, avec votre job et votre salaire, sans travailler sur votre avenir. Si vous vous plaignez de ce que vous avez aujourd'hui, vous vous enfermez dans un système où il n'y a pas d'ouverture, il n'y a pas d'avenir, il n'y a pas de possibilité. Alors que vous pouvez, par exemple, monter un business en ligne en parallèle et commencer à travailler pour votre avenir. Si vous commencez à vous plaindre, vous ne pouvez pas avancer. Si vous n'avancez pas, vous ne prévoyez pas votre avenir. Si vous ne prévoyez pas votre avenir, vous n'avez aucun contrôle sur votre vie et en fait, vous allez finir votre vie à vous plaindre sans cesse et sans relâche de votre situation. Je n'ose même pas imaginer dans quel état vous pourrez être quand il va arriver le temps de la retraite et que vous allez toucher des sommes qui sont très basses parce que vous n'aurez pas travaillé sur votre avenir. Quand on est sur une approche où on se plaint constamment de son présent, on ne pense pas à épargner, on ne pense pas à analyser son budget, on ne pense pas à faire des économies sur les différents achats, on ne réfléchit pas à ses dépenses intelligentes et ses dépenses futiles. Donc arrêtez de vous plaindre et prenez en main votre destinée en prenant le contrôle sur votre argent et en faisant des économies pour pouvoir éventuellement épargner et travailler sur votre avenir. Pour ce qui est de la cinquième erreur, je vais parler tout simplement de vendre votre bien le plus précieux qui est votre temps. Continuez à être salarié, continuez à être sous-payé, continuez à ne pas demander d'augmentation, continuez à ne pas apprendre, à ne pas vous former, à ne pas évoluer. Et forcément, votre avenir ne sera pas radieux. Et forcément, tous les mois, votre situation financière ne sera pas géniale. Et forcément, vous ne pourrez pas avoir de projet. Et forcément, vous ne pourrez pas investir. Comment voulez-vous prendre le contrôle sur votre vie si déjà vous vendez votre bien le plus précieux, votre temps, et que quand vous le vendez à des prix
très bas. Vous ne pouvez pas augmenter votre valeur. Et forcément, dans le reste de votre vie, vous êtes sur une économie d'argent parce que le temps, c'est de l'argent. Mais de toute façon, du temps, il ne vous en reste pas beaucoup parce que vous avez tendance à travailler plus pour pouvoir gagner plus. Seulement, au final, tout ce que vous faites, c'est de travailler pour avoir de l'argent. Alors que vous pourriez passer votre temps à travailler pour avoir de l'argent, certes, pour en gagner, certes, mais pour en faire de plus en plus et ne pas faire un échange contre votre temps. Si vous n'en gagnez pas plus, vous n'en épargnerez pas plus, vous n'en investirez pas plus non plus. La 6e erreur très courante, c'est de remettre sa vie, son bonheur, son bien-être entre les mains d'un employeur. Quand on est salarié, on est dépendant de son employeur. Dès l'instant où on a signé son contrat, c'est bipartite, on a un accord entre deux personnes, ou du moins entre une personne et une entité, et à ce moment-là, les deux doivent respecter leurs engagements. Sauf que quand vous allez demander une augmentation, l'entité n'est pas obligée de vous l'accorder. L'entité n'est pas obligée de vous accorder non plus une évolution dans votre carrière, un changement de poste, une promotion. Il n'a aucunement cette obligation de vous faire évoluer. Du coup, vous remettez votre vie, votre bien-être, votre évolution, votre argent entre les mains d'une entité, d'un employeur. Et c'est une erreur grossière parce que si on veut réussir dans sa vie, il faut prendre sa vie en main et il faut être le propre acteur, réalisateur, producteur de sa vie et on en est le seul responsable. Si vous remettez votre vie entre les mains d'une autre personne, d'un employeur en l'occurrence, dans ce cas-là, vous ne pouvez pas vous plaindre que rien ne va. Vous ne pouvez pas vous plaindre de votre salaire parce que du coup, c'est un choix que vous avez fait. Il faut assumer cette responsabilité-là. Si votre salaire ne vous convient pas avec ce type d'employeur-là, à ce moment-là, il faut en changer. Ou alors, il vous faut créer votre propre revenu. Mais vous ne pouvez pas remettre votre bien-être entre les mains d'une personne, d'une entité et qui va agir selon son bon vouloir et ses propres intérêts et non pas les vôtres. La 7e erreur fait que forcément elle découle de celle précédente, par exemple, et entre autres, mais cette 7e erreur, elle consiste à s'endetter pour assurer une certaine sécurité. Exemple, vous allez vous endetter pour pouvoir payer votre logement. Et si vous perdez votre emploi? Et si vous n'arrivez pas à retrouver un autre emploi parce que vous êtes trop âgé, parce que vous n'avez pas de compétences, parce que la situation économique ne s'y prête pas, vous allez vous retrouver dans une situation catastrophique. C'est une illusion que de penser que dès l'instant où vous allez vous endetter pour pouvoir avoir une certaine sécurité, notamment une résidence principale, on oublie trop souvent qu'il y a tout un tas de choses à payer à côté. Il y a l'électricité, il y a la nourriture, il y a les assurances. Tout ça fait que s'endetter, c'est se mettre une épée de Damoclès sur la tête. C'est aussi payer des intérêts qui fait que quand on n'a pas le salaire, ce n'est pas des économies, ce n'est pas se rendre service que de s'endetter. Plutôt apprendre à créer de l'argent, plutôt que de penser que de s'endetter pour pouvoir un toit, pour être tranquille, fera qu'on sera plus heureux et qu'en termes financiers, finalement, c'est un bon investissement. C'est une erreur absolue. Il faut prendre les choses sous un autre angle parce que s'endetter et avoir une épée de Damoclès sur la tête, c'est forcément une grosse pression. Si l'endettement a une certaine importance et que le salaire n'est pas à la hauteur, le décalage entre les deux, là aussi peut vous mettre dans une situation financière inextricable, dans une situation d'endettement importante, et ça peut faire basculer complètement votre vie du côté obscur de la force. Et ça, il faut absolument ne pas faire cette erreur-là. Si c'est pour un investissement qui rapporte de l'argent, qui crée de la manne financière, oui. Si ce n'est pas le cas, c'est à bannir. La 8e erreur est une approche de l'argent qui est un petit peu particulière, dans la mesure où beaucoup de gens attendent que la vie leur donne quelque chose. Il y a beaucoup de personnes qui pensent qu'elles méritent mieux et sans rien faire, et que l'État doit leur donner ce qu'ils veulent, que tout leur est dû, que leur employeur doit leur donner une augmentation, une promotion ou une opportunité, que tout ce qu'ils ont dans leur vie, c'est quelque chose qui, naturellement, leur est dû. C'est une erreur énorme parce que dans ce cas-là, l'argent qu'on vous donne tous les mois, c'est la valeur que vous vous donnez. Et comment voulez-vous avoir une bonne approche de l'argent si vous estimez que on vous doit des choses? Si vous êtes en attente, c'est une chose. Si vous travaillez pour l'avoir, c'est une démarche. Mais si vous croyez que tout vous est dû, qu'on doit vous donner des choses, que vous devez gagner au loto, que vous devez avoir un meilleur salaire, si vous ne faites rien en contrepartie, il n'y a pas. Et dans cette approche-là, pour l'argent, c'est la même chose. Si vous ne faites rien pour votre argent ne vous donnera rien. Si vous pensez qu'en mettant votre argent sur un livret, avec le pourcentage de rémunération que ça peut avoir, vous estimez que c'est suffisant, c'est la valeur que vous vous donnez. Mais comme vous ne donnez rien à votre argent ne vous donne rien en retour. Si vous ne faites pas travailler votre argent ne vous donnera rien en retour.
attendre qu'on vous donne quelque chose, sachez d'ores et déjà que ce quelque chose, vous ne l'aurez pas. Travailler pour avoir ce que vous voulez fait que les choses vont se mettre en place et vous aurez ce que vous avez demandé, aussi simplement que ça. Votre argent, c'est sur la même démarche. Si vous l'utilisez que pour payer vos factures, que pour vous faire plaisir, que pour dépenser inutilement cet argent-là que vous avez en fonction du temps que vous y allouez, vous aurez effectivement ce que l'argent vous donne, c'est-à-dire absolument rien, puisque cet argent, il rentre pour payer des factures. Vous ne l'investissez pas, vous ne le faites pas fructifier, vous n'achetez pas intelligemment. Donc forcément, avec une approche comme ça de l'argent, vous ne pourrez pas faire des économies d'argent. C'est impossible, vous aurez tendance à le dépenser quoi qu'il arrive. Du coup, cet argent-là, il va rentrer sur votre compte bancaire pour aussitôt ressortir. Vous n'aurez rien fait de lui. Si vous attendez qu'il vous donne quelque chose en contrepartie, c'est une erreur. Si vous faites rien de votre argent ne vous donnera absolument rien. Donc n'attendez pas qu'on vous donne les choses, faites quelque chose de votre argent. La 9e erreur, c'est quand on pense qu'on a une vie qui est catastrophique parce qu'on ne gagne pas beaucoup d'argent et qu'on ne fait rien pour en gagner plus. Autrement dit, on ne se forme pas, mais on ne demande pas non plus d'augmentation, on ne demande pas de promotion, on ne demande pas non plus à se former dans un autre service ou on ne va tout simplement pas chercher un autre emploi plus rémunérateur. À ce moment-là, on est sur une démarche où il n'y a aucune ambition, il n'y a aucune motivation à gagner plus, il n'y a aucune démarche pour gagner plus. Aujourd'hui, dépenser intelligemment, c'est une bonne démarche. Analyser son budget, c'est une bonne démarche. Faire des économies, négocier, épargner, investir sont des bonnes démarches. Quand on ne se focalise que sur le montant qu'on gagne à la fin du mois, on ne peut pas faire des économies. Il ne faut pas être orienté sur ce qui est aujourd'hui, mais plutôt sur ce qui peut être demain. Et à partir de ce moment-là, l'approche est différente. Si vous voulez contrôler votre vie, contrôler votre avenir, contrôler votre argent pour pouvoir gagner plus, il va falloir faire des choses. Il va falloir analyser votre budget. Il va falloir regarder la manière dont vous dépensez votre argent au quotidien. Il va falloir regarder la manière dont vous faites des dépenses. Est-ce que c'est des dépenses intelligentes? Est-ce que c'est des dépenses futiles? Est-ce que ce que vous achetez, c'est pour vous faire du bien? Ou alors est-ce que vos achats sont faits en fonction d'un objectif à atteindre et qui vont vous permettre de pouvoir gagner plus d'argent. Les économies d'argent ne sont pas faites pour vous mettre à l'abri d'un coup dur. Les économies d'argent sont faites pour pouvoir ne pas dépenser de manière inutile et utiliser cet argent pour pouvoir créer de l'argent, pour pouvoir créer de la manne financière, pour pouvoir alimenter davantage votre compte. Si vous ne regardez que votre salaire d'aujourd'hui sans avoir d'objectif, de vision vers l'avenir, vous n'aurez pas plus que ce que vous avez aujourd'hui. Et si vous ne faites rien, vous n'aurez rien. Ça reste une évidence et ça reste une démarche qui fonctionne dans tous les domaines. Vous n'aurez rien si vous faites rien et vous n'aurez rien non plus si vous restez focalisé sur aujourd'hui et si vous ne regardez pas dans l'avenir et si vous ne vous projetez pas dans l'avenir et si vous ne travaillez pas pour quoi que ce soit, vous n'aurez rien. L'erreur numéro 10 que majoritairement, pour pas dire 100% des personnes ont fait de toute façon à un moment donné ou à un autre ou tout au long de leur vie, c'est de dépenser leur temps et leur argent uniquement pour des loisirs. Dès l'instant où vous êtes focalisé sur votre plaisir, sur votre amusement, sur votre confort, vous ne pouvez pas dépenser intelligemment. Vous ne pouvez pas faire des économies d'argent. Vous faites uniquement de la dépense. Vous vendez votre temps pour avoir de l'argent et cet argent-là, il est utilisé uniquement pour vous faire plaisir derrière. Il n'y a aucune construction et forcément, il n'y a aucune économie. S'il n'y a pas une création de richesse pour créer d'autres richesses, si le plaisir et l'amusement et le confort est une priorité, dans ce cas-là, bien évidemment, vous continuerez votre vie au même niveau auquel vous êtes aujourd'hui. Vous ne pouvez pas économiser de l'argent quand vous pensez uniquement à passer votre temps à vous faire plaisir. Le plaisir ne crée pas de la richesse. L'amusement ne crée pas de la richesse. Le confort ne crée pas de la richesse. Les restrictions, les compromis, les sacrifices vont vous permettre d'avoir de l'argent et d'économiser de l'argent et de pouvoir faire de l'argent à votre argent. Il n'y a pas 36 solutions. Il n'y a pas de gain sans effort. Il n'y a pas de gain sans perte. On pourrait aller aussi très loin dans cette démarche, mais l'argent n'est pas issu de votre plaisir, de votre amusement ou de votre confort. L'argent est issu de votre peine, de vos efforts, de vos contraintes, de votre fatigue, de votre travail harassant, de vos compromis. Et enfin, concernant les économies d'argent, les peines d'aujourd'hui, les douleurs d'aujourd'hui sont vos joies de demain. Tout ce que vous faites aujourd'hui, c'est pour que dans l'avenir, vous puissiez avoir plus d'argent. Tout ce que vous économisez aujourd'hui, c'est pour pouvoir faire de l'argent plus tard.
Tout ce que vous ne dépensez pas aujourd'hui, c'est pour pouvoir faire des dépenses plus intelligentes par la suite, c'est pour pouvoir investir plus tard. Donc dès l'instant où vous vous mettez dans une situation où vous subissez la vie, où vous ne prenez pas le contrôle de votre argent, l'avenir ne vous réserve rien de bon. Il faut savoir faire des sacrifices. L'idée, ce n'est pas de travailler 10 heures pour le prix de 20. L'idée, c'est de travailler 10 heures et de ne pas dépenser n'importe comment son argent derrière, et faire des restrictions, et faire des compromis, et essayer de se former pour pouvoir demander une augmentation, une promotion. C'est de pouvoir aussi avoir l'opportunité d'aller chercher du travail dans une autre entreprise. C'est l'opportunité aussi, avec ces économies-là, de monter un business, ou même de partir de zéro, parce qu'il y a des possibilités aujourd'hui, en partant de zéro, en ayant 0 € en poche, vous avez l'opportunité de gagner en ligne de l'argent en créant des activités qui ne vous coûtent rien au départ mais qui vous rapportent. Et ça va être du temps à passer. Et ça va être des heures à passer où vous n'irez pas jouer avec vos amis, où vous ne sortirez pas avec vos copains, où vous n'irez pas manger avec votre famille. Bref, il vous faut avant tout souffrir pour pouvoir récupérer une certaine économie d'argent et pour pouvoir faire fructifier cet argent. Sans cela, en subissant la vie, en subissant votre salaire, en subissant votre travail, votre argent n'a aucun intérêt. L'argent n'est pas une finalité. L'argent, c'est un moyen. Partant de ce concept-là, vous ne pouvez pas vous laisser prendre par la vie. Vous ne pouvez pas laisser votre employeur choisir pour vous. Vous ne pouvez pas attendre que la vie vous donne quoi que ce soit. Vous ne pouvez pas dépenser votre argent inutilement. Vous devez prendre les choses sous un autre angle et faire de façon à ce que les économies d'argent que vous faites, en fonctionnant différemment, vont vous permettre d'investir sur votre avenir, vont vous permettre de faire de l'argent avec votre argent. Regardez comment vous vivez aujourd'hui, regardez votre approche de l'argent, regardez vos dépenses, regardez votre environnement, regardez ce pourquoi vous payez. Et vous vous apercevrez très vite que finalement, vous n'avez pas besoin de tout ça. Vous avez besoin que de quelques vêtements pour vous vêtir, de quelques paires de chaussures, et j'ai pas dit 50 non plus, je n'ai pas dit 2 non plus, bien évidemment, mais vous n'avez pas besoin de remplir tous vos congèles, vous n'avez pas besoin de remplir vos frigos à ras-bord, vous n'avez pas besoin d'acheter le dernier smartphone à la mode, tout ça, vous n'en avez pas besoin. Tant que vous n'avez pas un système qui produit de l'argent et qui vous met à l'abri financièrement et pendant très longtemps, vous devez faire attention à votre approche de l'argent et vous devez absolument prendre les choses en main pour pouvoir contrôler ce flux financier de façon à ce qu'il vous permette de mettre en place un système qui vous rapporte de l'argent. Tant que vous n'en êtes pas là, vous êtes obligé de faire les choses différemment et de regarder l'argent différemment. Je vous le dis, c'est pas une période qui va être facile, ce n'est pas une période qui est très agréable, mais ce que vous payez maintenant, entre guillemets, par vos sacrifices, vos compromis, votre fatigue, votre dur labeur, etc., c'est quelque chose que vous aurez oublié, ou du moins dont vous ne ressentirez plus les gênes dans quelques temps, quand vous aurez mis en place un système qui vous rapportera de l'argent. Et avec le recul, vous vous féliciterez d'avoir fait tous ces efforts, d'avoir fait tous ces sacrifices pour arriver là où vous en êtes. Et en attendant, je vous retrouve de l'autre côté.